tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. On se retrouve pour cette guidance de la semaine du 27 juin au 3 juillet. On va aller voir ensemble ce que nous réserve cette semaine-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Light Sears Tarot que vous retrouverez en barre d'infos. Désolée pour un petit peu pour la luminosité, c'est un temps assez orageux chez moi aujourd'hui. Donc on va faire avec. Et puis c'est parti, on démarre. Donc ici on a l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui nous arrivent, les blocages et les peurs. Ici on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok, allez. Alors, on démarre avec l'énergie générale qui est à la tempérance. Alors, quand on a la tempérance, déjà, on imagine qu'on va passer une semaine avec beaucoup plus de douceur. La tempérance, c'est une carte de régénération, une carte de guérison. Elle donne vraiment un message de confiance, d'équilibre, de tranquillité, mais elle annonce aussi un changement de vie. C'est-à-dire que justement, elle annonce ce changement de vie vers beaucoup plus de tranquillité. Moi, je pense que vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, pour aller vers une situation qui vous conviendra davantage, vers une situation qui sera plus en adéquation avec la personne que vous êtes, avec les valeurs que vous avez de vous-même, et vous allez vers beaucoup plus de communication, de sensibilité, beaucoup plus d'équilibre aussi dans vos relations et dans votre intériorité. C'est une énergie qui va vraiment réunir l'harmonie dans votre vie entre les gens, entre vous et votre travail, entre plusieurs situations. Finalement, on va vraiment tout harmoniser. On va aussi aller guérir les blessures intérieures. On va peut-être dire au revoir à un certain passé, à certaines blessures, pour pouvoir aller de l'avant. Donc je dirais que c'est une semaine où vous allez être beaucoup plus en paix face aux événements, face à votre vie, face aux situations, face à vous-même. Et les choses vont vraiment aller vers une amélioration. Les choses vont vraiment couler. Ça va être beaucoup plus fluide. Ensuite, le positif qui arrive à vous, c'est la 9 de bâton. Elle est là, je pense, la situation difficile qui ne vous convenait plus, parce que la 9 de bâton m'indique que vous allez déployer toute votre énergie pour une cause qui va vous tenir à cœur. Vous avez la volonté de réussir et de dépasser justement toutes les difficultés que vous aviez dans votre vie et aller jusqu'au bout des choses. Moi, je ressens ici quand même qu'il y a eu plusieurs mois, voire plusieurs années qui ont été assez difficiles, et vous avez dû avoir beaucoup de courage, beaucoup de persévérance pour arriver à une certaine victoire personnelle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est cette victoire-là que vous allez amener jusqu'à vous, parce que il y a une détermination ici qui va faire que vous allez avoir une vision beaucoup plus optimiste de la vie, et vous allez pouvoir vous projeter beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement. Et c'est ça finalement, cette douceur aussi de la tempérance, c'est que ça va amener beaucoup plus de positif, et donc du coup vous allez pouvoir voir les choses différemment. Ensuite, dans les blocages et les peurs, vous avez le roi d'épée. Alors dans les blocages et les peurs, le roi d'épée peut nous dire que votre esprit n'est pas si clair. Il se passe des choses ici, mais l'esprit, lui, il n'est pas aussi clair. Il y a une indécision qui peut être là, dans le sens où ça peut vous perdre certaines fois sur votre chemin. Dans certains cas, ça peut causer vraiment une frustration, une excessivité, et ça peut donner cette impression de rigidité intérieure et une obsession à l'idée de trouver sa direction parce qu'on est perdu. C'est possible. Moi, je ne vous sens pas spécialement perdu avec la tempérance et la 9 de bâton, mais c'est peut-être une énergie qui reste là en fond. Le roi d'épée, ça peut être également un personnage de votre entourage ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Et dans ce cas-là, attention, parce qu'on est dans son sens négatif.
et ça peut être vraiment quelqu'un d'assez arrogant, d'assez agressif, d'assez tyrannique, qui pourrait vous manipuler, alors à des fins personnelles, à des fins professionnelles. Donc voilà, attention à ça cette semaine. L'événement important de la semaine, encore de la douceur avec la reine de coupe. Là, on est vraiment dans l'amour. C'est-à-dire que l'événement important, c'est d'apporter de l'amour à vous-même, apporter de l'amour aux autres. Il y a un flux énergétique, un flux d'amour et de bienveillance qui va vraiment se teinter sur toute la semaine. Vous allez être beaucoup plus attentif à vous-même, à votre monde intérieur, à vos émotions, à vos intuitions, à vos besoins. Et ça va vous rapprocher vraiment au plus près de qui vous êtes réellement. Vous allez être aussi beaucoup plus attentif aux besoins des gens que vous aimez, de répondre à vos besoins personnels et émotionnels tout en étant dans le partage avec les autres. Donc dans l'événement important, je dirais encore cette douceur, ce flux ici d'amour et de bienveillance qui va venir régner ici toute la semaine. Donc voilà, ça va faire du bien cette douceur. Pour les couples, les liens d'amour, vous avez la 2 de Pentacle. Alors, la plupart ici de votre énergie, elle est plutôt consacrée aux responsabilités du quotidien et on sent que vous passez peut-être un petit peu moins de temps ensemble. C'est-à-dire que chacun de vous doit revoir ses priorités et peut-être faire un travail personnel pour pouvoir avancer au mieux et passer de nouveau du temps de qualité ensemble. Ça ne veut pas dire que vous ne vous voyez pas, ça veut dire que effectivement le temps n'est pas forcément de qualité. Et en fait, on vous dit que si vous souhaitez ressouder tout ça, si vous souhaitez ressouder votre lien, essayez de tenter de communiquer, de recadrer les choses entre vous et faites le choix l'un avec l'autre d'avancer sur le même chemin et dans la même direction. Et les choses devraient se rééquilibrer. Surtout que la tempérance va venir aider à rééquilibrer tout ça. Pour les célibataires, on a le magicien. Le magicien, c'est vraiment le symbole du nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau commencement, il y a des nouvelles rencontres qui peuvent arriver, peut-être même une nouvelle relation bien spécifique. Malgré tout, le magicien, il vous dit qu'il y a peut-être certaines mises à jour à faire personnellement dans votre vie, dans vos envies aussi. De peut-être aussi de savoir ce que vous attendez réellement de quelqu'un, peut-être aussi élargir vos besoins, vos envies, vos souhaits. N'oubliez pas que c'est une énergie de manifestation, le magicien. Donc si vous avez cet état d'esprit, cette manifestation, faites marcher cette loi d'attraction et vous pourrez attirer ce que vous voulez dans la vie. Donc attirer l'amour, attirer des rencontres, attirer des bons moments. En tout cas, il y a une belle réactivation de la vie sociale ici. Le professionnel, très très belle énergie parce qu'on a l'as de Pentacle. On voit cette graine ici qui pousse. L'as représente le commencement, le renouveau et les pentacles représentent les richesses, la stabilité, la sécurité. Donc il y a clairement un nouveau souffle ici dans votre vie professionnelle qui vient. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une promotion. En tout cas, vous allez être récompensé à votre juste valeur et vous allez avoir envie de vous lancer, d'entreprendre, d'investir. Donc des très très belles ici récompenses qui vont vous stabiliser, qui vont vous sécuriser et qui vont vous épanouir. Donc il y a une très très belle évolution pour vous cette semaine sur le plan professionnel. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est le page d'épée, pardon. Ici, vos guides vous indiquent, vous conseillent peut-être de démarrer un nouveau projet, du moins essayer de le penser dans des nouvelles idées, de renouveler vos pensées, vos idées, de renouveler votre façon de voir les choses dans votre vie, de peut-être renouveler une communication, de vous entourer, d'innover, d'être en accord avec vos ressentis. Et on vous encourage aussi beaucoup à aller de l'avant, à passer à l'action, à faire bouger les choses dans votre vie parce qu'il y a peut-être des choses à découvrir par la suite. Donc là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de douceur qui va venir se ramener là. Et vos guides vous conseillent malgré tout d'être quand même dans l'action et de ne pas vous arrêter en si bon chemin.
Voilà, mes chers amis, j'ai l'impression que c'est une guidance et une semaine qui va être beaucoup plus douce et je pense que ça va faire du bien à tout le monde après toutes les énergies qu'on a vécues. Donc voilà, vous me direz en commentaire comment vous avez ressenti ça. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt.